Que Dieu vous bénisse. Je vais profiter comme j'ai encore mes bien-aimés auprès de moi. J'ai mon frère Edimo, le frère Patrick. Je suis chez mon frère Patrick. Aujourd'hui, je suis là. C'est là où je m'interviens. Voilà pourquoi, comme notre bien-aimé Edimo, il est là. Il va nous profiter. Il va profiter pour nous aider à l'interprétation. Donc, je vais commencer à parler à Lingala. Et notre frère Edimo va interpréter pour la gloire de Dieu. Topé Sinzambe, merci. Nous remercions l'Éternel pour la grâce qu'il nous a faite, afin d'être temps devant vous. Cela n'était pas prévu, mais dans le plan de Dieu, Dieu a voulu ainsi. Voilà pour laquelle nous sommes devant vous. Nous venons enfin d'intervenir pour l'enseignement. La personne qui intervient pour l'enseignement, c'est notre docteur Roger. C'est notre docteur Roger. C'est lui qui intervient pour l'enseignement. Il vient de perdre sa mère biologique. Raison pour laquelle il a pris une pause. Afin d'enterrer notre maman. Après, il reviendra. Voilà pourquoi raison pour laquelle aujourd'hui je me présente devant vous. Afin de partager un sujet. J'aimerais toucher l'exhortation dans le livre de Matthieu 27. À partir du verset 50 à 53. Verset 50 à 53. Nous les lisons au nom de Jésus-Christ. Matthieu 27, 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Que Dieu ajoute l'explication sur cette parole. Amen. Zambe abakisa connaissance pe mayele pe abakisa boyebi na kati ya maloba oyo. L'Éternel ajoute la connaissance, l'intelligence et l'explication de sa parole. Que nous partagerons aujourd'hui. Nasimbi écriture oyo. Nous saisissons cette écriture. Car lorsque nous lisons la Bible, comme nous avons l'habitude de dire, tu peux voir tout un chapitre et cela enseigne sur tout un enseignement. Tu peux aussi voir une partie des écritures qui cachent l'enseignement. Comme le morceau de l'écriture que je viens de saisir. Il y a Matthieu 27 à partir de 50-53. Matthieu 27, verset 50 à 53. Ce qui m'attire ici, c'est le cri de Jésus-Christ sur la croix. La Bible déclare que lorsqu'il a crié, le rideau déchira du haut jusqu'en bas. Lorsque le rideau se déchira, la Bible dit que la terre a tremblé. Lorsque la terre a tremblé, la Bible déclare que même le tombeau a fait sortir les saints qui étaient dans le sépulcre. La Bible déclare que les saints sont sortis du tombeau. La Bible déclare qu'ils sont rentrés dans la ville sainte. Ils se sont rencontrés avec des gens. Nous allons nous asseoir ici car seul qui a dit cela c'était Matthieu. Lorsque tu vas lire les 4 évangiles, seul Matthieu a pu préciser cela. Mais cette écriture cache quelque chose. Raison pour laquelle nous allons parler de cela aujourd'hui. C'est ça que nous allons saisir aujourd'hui. Afin de comprendre cette partie-là très bien. Car Jésus, tout ce qu'il a fait dans sa vie, il a commencé à parler de ça depuis longtemps. Mais ce sont les gens qui n'ont pas saisi cela. Parce qu'il parlait en parabole. Nous allons saisir le livre de Luc. Luc chapitre 4. À partir du verset 16. Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Nous allons lire cela. Il est écrit ceci. Il s'est rendu à Nazareth où il était élevé.
Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tout lui rendait témoignage. Merci mon frère. Amen. Merci. Jésus. Jésus. Bible obitanga yaki na ville ya Jérusalem. Elle déclare que lorsqu'il est parti à Jérusalem, à Nazareth, comme la coutume déclare, il est rentré en synagogue. Lorsqu'il est rentré à la synagogue, on a donné le rouleau. La Bible déclare qu'il a ouvert au livre d'Ésaïe. Luc 4, 16 à 21, ils appellent Ésaïe 61, 1 à 3. Car Luc chapitre 4, verset 20 à 21 nous parle d'Ésaïe. Luc n'a juste précisé ce que Ésaïe avait déjà dit. Jésus déclare qu'il vient libérer les captifs. Il vient ouvrir les yeux des aveugles. Et proclamer une année de grâce. Et il précise que les écritures que je viens de lire viennent de s'accomplir maintenant. Lorsque Jésus dit que cette écriture que vous venez d'entendre vient de s'accomplir, nous comprenons que c'est lui qui vient accomplir ce que Ésaïe avait déclaré. Ésaïe a prophétisé, mais l'accomplissement c'est Jésus qui vient d'accomplir. Voilà pourquoi il dit que l'écriture vient de s'accomplir maintenant. Pourquoi je saisis cette partie? Parce que Jésus, comme j'ai dit dès le commencement, tout ce qu'il est en train de faire, il avait déjà prophétisé cela. Donc lorsqu'il dit qu'il vient libérer les captifs, or la Bible déclare que toute personne qui est morte de Adam jusqu'à Moïse. Romains chapitre 5 verset 14 qui dit cela. Il est écrit que le séjour de mort les saisissait. Le séjour de mort les saisissait. Quand Jésus dit qu'il va libérer les captifs, les captifs que Jésus va libérer sont les personnes que le séjour de mort le Seigneur captif. Le séjour de mort les captivait. C'est eux que Jésus vient proclamer la liberté. Voilà pourquoi Matthieu déclare que lorsque Jésus a crié sur la croix, le tombeau se sont ouverts et les saints sont sortis. Car les saints étaient captifs, mais Jésus les a libérés. Pour bien saisir cette pensée, il faut saisir la pensée du parabole. Car Jésus parle en parabole, mais il donne le message de la prophétie. Nous touchons Luc chapitre 16. Nous prenons Luc chapitre 16. Nous prenons Luc chapitre 16. Nous allons lire ce parabole de Luc chapitre 16. Verset 19, la Bible déclare ceci. Il avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ces ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli.
Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tournement, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Voilà. Il s'écria. Merci, sautez, prends 27. Nous prenons le verset 27 de Luc chapitre 16. Vous pourrez le lire complètement à la maison, mais nous sautons pour le temps. Nous prenons 27. Oui. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tournement. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscité. Parole du Seigneur. Amen. Nous voyons ce parabole. Lorsque la Bible parle de parabole, lorsque nous lisons la Bible, lorsque tu vois dans l'évangile une partie qu'on a dit parabole, c'est que c'est une histoire que Jésus raconte. C'est une parole que Jésus parle. Donc ce n'est pas une histoire qui est en train de se manifester et les gens le voient. Jésus est en train d'expliquer en esprit, mais c'est caché. Il a pris une parole spirituelle et est en train d'expliquer dans la parabole. Jésus explique la parabole de l'homme riche et de Lazare. Nous voyons alors la pensée qui est ici. Car c'est ici que Jésus explique le sein d'Abraham et le lieu de tourment. La Bible déclare qu'il y avait un homme qu'on appelait pas par son nom, mais on disait l'homme riche. Mais on donne le nom du pauvre qu'on appelle Lazare. On dit que cet homme riche avait une belle vie. Mais le pauvre Lazare, lui, mangeait que des miettes. Et il avait des ulcères dans son corps. Même les chiens de l'homme riche venaient lécher le ulcère. Il est écrit que lorsque l'homme riche est mort, on l'a enseveli. Lorsque le pauvre Lazare est mort, la Bible précise que ce sont les anges qui l'ont pris et l'ont emmené dans le sein d'Abraham. Il est dit que lorsque l'homme riche regarde de loin, voit Abraham avec l'homme Lazare. L'homme riche qui était tourmenté demanda à Abraham, même si possible, que l'homme Lazare vienne lui donner un peu d'eau, car il souffrait. Abraham lui expliqua que tu as eu la vie que tu menais, maintenant tu vis ce que tu as récolté. Lazare aussi a connu sa vie. Aujourd'hui, il a récolté ce qu'il avait vécu. Papa Abraham, ce qu'on peut permettre, l'homme riche dit à Abraham, si possible, qu'un mort part enseigner à mes frères, car j'ai 5 frères. Papa Abraham a dit, ce qui va koyoka, ngaite, bazana Moïse, na ba prophète bayoka bango. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Alors dit Père Abraham, ce qu'on tini mo kufi ba koyoka bien. Et l'homme riche dit, si tu envoies un homme mort, ils vont bien écouter. Abraham répondit qu'ils doivent écouter Moïse et les prophètes. Ici, je vais donner l'explication des textes que nous venons de lire. Car c'est un parabole que Jésus a donné. Quand Jésus donne un parabole, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché dedans. Quand Jésus parlait de l'homme riche, lorsque l'histoire est à l'homme riche,
Lorsque Jésus-Christ parle de l'homme riche, ici ne saisit pas le mot riche en tant que l'homme qui a beaucoup de choses. Car Jésus parle en parabole, ça cache quelque chose. Le mystère, ça explique le sein d'Abraham et le lieu de tourment. Si tu saisis le mot riche en tant que l'homme qui a beaucoup de biens dans ce monde, cela voudrait dire que toute personne qui a des biens dans ce monde ira en enfer. Nous avons vu dans les Écritures qu'il y avait des hommes riches physiquement qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et l'ont suivi réellement. Donc nous comprenons que lorsque Jésus-Christ parle de l'homme riche, il ne parle pas de l'homme riche de biens physiques. Ce sont la richesse spirituelle. Lorsque Jésus-Christ touche l'homme riche ici, et en vérité c'est Moïse. Parce que la loi, les psaumes et les prophètes, car la loi, les psaumes et les prophètes a été donnée pour Israël. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ vient à Israël et qu'il prêche les scribes et les pharisiens, Moïse nous a dit. Il répétait à chaque fois Moïse nous a dit. Il répétait à chaque fois Moïse, lui nous a dit ceci. Ce que toi tu fais, Moïse n'a pas dit cela. C'était l'Israël, mais c'était la loi, c'était Moïse. Nous comprenons l'homme riche ici, c'était Israël qui avait Moïse. Israël qui déjà la connaissance il y a Moïse. Car Israël avait la connaissance de Moïse. Connaissance il y a Moïse, c'est ça la richesse Israël. La connaissance de Moïse, c'est ça la richesse du peuple d'Israël. Raison pour laquelle ils n'ont pas reçu l'enseignement de Jésus-Christ, car eux, ils avaient l'enseignement de Moïse. Voilà pourquoi Jésus dans Matthieu 5, 2 à 3, errez les pauvres en esprit, car ils hériteront les royaumes. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 2, 5 que heureux les pauvres en esprit, car ils vont hériter le royaume. Voilà donc, nous comprenons que celui qui est pauvre en esprit, c'est celui qui reçoit le royaume. Si toi tu es un riche en esprit, c'est difficile pour toi de recevoir le royaume de Dieu. Pour aller au royaume de Dieu, il faut être pauvre en esprit. Afin que le Seigneur te donne sa richesse. C'est pour expliquer que l'homme riche ici, c'est Moïse. En vérité, c'est la loi. Nous prenons encore Luc chapitre 18 en fait d'expliquer ces choses. Luc 18 à partir de 18. Luc chapitre 18 au verset 18, il est écrit ceci. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère. Voilà. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Merci, parole du Seigneur. Nous voyons ici un homme qui s'approche de Jésus. Nous disons que les Écritures s'épousent. Jésus a donné les paraboles de l'homme riche. Dans le livre de Luc chapitre 16. Dans le livre de Luc 18,
un autre homme riche vient poser la question à Jésus-Christ, comment faire pour hériter le royaume de Dieu. Jésus a commencé à expliquer la loi de Moïse. Voilà pourquoi nous disons que l'homme riche en fait c'est Moïse. Cet homme a dit que je respecte toutes les lois de Moïse. Jésus a dit va et prends tous tes biens, donne-les aux pauvres. Ensuite viens et suis-moi. L'homme riche regarda tous ses biens, il s'est dit non, je ne peux pas prendre tout ce que j'ai donné aux pauvres, et ainsi il s'est attristé. Vu qu'il s'est attristé, Jésus voyant cela, il dit qu'il est très difficile qu'un homme riche hérite le royaume de Dieu. Ici, nous disons bien que la richesse, ce n'est pas la richesse de bien matériel. Cet homme qui vient vers Jésus, c'est le parabole de Luc chapitre 16. Il est en train d'accomplir le parabole de Luc chapitre 16. Cet homme vient avec la richesse qu'il avait, c'est la connaissance de Moïse. Jésus a dit que pour hériter le royaume de Dieu, il faut enlever tout ce que tu as comme loi de Moïse. Il est préférable que tu enlèves cela et suis-moi. Tu dois enlever toutes ces choses et suis-moi afin d'hériter le royaume de Dieu. 3, 15 à 16, si je me trompe pas, voilà pourquoi 2 Corinthiens dit que lorsque le peuple lit la loi, il y a un voile qui cache leurs yeux. À chaque instant que le peuple d'Israël lit la loi, il y a un voile dans leurs cheveux. Quand tu lis la loi de Moïse et tu refuses la grâce que Jésus a amenée, tu te condamnes. Jésus explique au peuple d'Israël, enlève la loi et reçois la grâce que je viens d'amener. Jésus a amené la grâce, mais le peuple d'Israël a refusé la grâce de Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ a refusé le royaume de Dieu au peuple d'Israël. Mais il a communiqué à un autre peuple. À un peuple qu'on appelle l'église. Je reviens sur le sujet. Matthieu 27, 50 à 53. Le livre de Matthieu 27, 50 à 53. Là où j'expliquais que lorsque Jésus-Christ a crié, la Bible déclare que les saints qui étaient cachés dans le tombeau sont sortis du tombeau. La Bible dit que les saints sont sortis et sont rentrés dans la ville sainte. Père Abraham homme riche que frère nayo 5 bazana Moïse na prophète. Lorsque nous avons lu Luc chapitre 16, nous voyons que l'homme riche, quand il pose la question à Abraham, Abraham lui répondit que toi, tes frères qui ont 5, toi qui as 5 frères, tes frères ont les prophètes et Moïse. Or que prophète na Moïse, or que Bible de la Bible sur la loi et les prophètes et les psaumes, c'est Moïse, donc c'était l'ombre des choses à venir. Or, les Écritures nous disent que Moïse, en vérité, c'est lui qui explique la loi, les prophètes et les psaumes. Or, que pour comprendre que l'homme riche est image à Israël, image à loi à Moïse, mais Père Abraham t'a expliqué. Pour comprendre que l'homme riche, c'est l'image de l'ombre de Moïse, nous voyons ça par l'explication d'Abraham. Parce que par rapport aux bombes, car ce parabole cache beaucoup de mystères. Cela nous amène aussi au millénium. Ça nous amène aussi après l'enlèvement. Parce que Bible est Père Abraham avait dit ça homme riche que 5 frères Moïse, prophète. Quand Abraham dit à l'homme riche que tes frères ont Moïse et les prophètes, nous comprenons que le pauvre Lazare était déjà au sein d'Abraham. Homme riche a insisté donc
parole na père Abraham atinda Moïse pe prophète ba ke de côté à cause à qui libota na ye. L'homme riche disait à Abraham que d'envoyer un homme, même s'il est mort, de pouvoir aller enseigner à ses frères. Or que Israël va enseigner l'enseignement puis par les besoins. Or Israël sera enseigné par l'enseignement que nous avons aujourd'hui par le besoin. Père Abraham que bazana Moïse pe bazana prophète. Voilà pourquoi Abraham répondit en vérité qu'ils ont Moïse et les prophètes. Or que dans montant la transfiguration tout le monde a Moïse na Élie te bazo bima. Or nous voyons que dans la montagne des transfigurations nous verrons Moïse et Élie. C'est eux les deux témoins qui amèneront l'évangile à Israël. Voilà pourquoi Abraham dit à l'homme riche qu'ils ont Moïse et le prophète. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils seront perdus. Or, ici, le parabole que Jésus-Christ a expliqué, cela cache que l'enlèvement était passé et Israël doit écouter les enseignements de besoin. Pauvre Lazare, c'est l'image de l'église. Le pauvre Lazare ici représente l'image de l'église. Qui était déjà enlevée. L'église qui fut enlevée. Église et nous voyons que lorsque l'église fut enlevée, c'est là que l'homme riche demandera qu'on puisse aller enseigner à ses frères. Or, les 5 frères, il y a homme riche. Or, les 5 frères de cet homme riche, c'est Moïse aussi, parce que Moïse a écrit 5 livres dans la Bible. Représente seulement Moïse, car Moïse a écrit 5 livres. C'est toujours la loi. C'est toujours Israël et la loi. C'est eux qui demandent que les 2 prophètes, les 2 joints viennent les enseigner afin qu'ils puissent aussi rentrer au milieu. Car il est écrit que toute personne qui est née sont sous la malédiction d'Adam. La mort nous saisissait. La mort nous dirigeait. Mais lorsque Jésus-Christ a apparu, il est venu pour nous enlever de la captivité des ténèbres. Saint d'Abraham, lié de tourment. En réalité, Jésus parlait déjà de la séparation. Lorsque Jésus-Christ parle de l'enseignement de l'homme riche et de Lazare, en vérité, Jésus-Christ parlait déjà de l'enlèvement. Parce que c'est une mission parce que déjà dans Luc 4 qu'on a libéré les captifs. Car tout ce qu'il a dit dans Luc chapitre 16, il avait déjà dit ça dans Luc chapitre 4 qui vient pour enlever les captifs, délivrer. Il vient pour délivrer les captifs. Toute personne qui a été enchaînée et emprisonnée. L'apparition de Jésus-Christ quand il vient pour donner sa vie. Il vient pour donner la délivrance à tous les captifs. Il vient pour séparer. Voilà pourquoi il est écrit qu'il est descendu dans le lieu inférieur. Pour aller délivrer. Pour aller délivrer. Mais ici, les saints sont sortis dans les tombeaux. Il est écrit que les saints sont sortis du tombeau. Et rentrés dans la ville sainte. Et ils ont rencontré des gens. Comme Matthieu explique cela, c'est que les saints ils sont sortis dans les tombeaux. C'est que les saints sont réellement sortis du tombeau. Et ils sont réellement rentrés dans la ville. Mais ici, je vais toucher ça en 2 volets. Je vais toucher la partie prophétique. Et je toucherai la partie doctrinale. Le lieu doctrinal, c'est que les véritables saints sont sortis du tombeau. Car la Bible déclare cela. Quand nous touchons Ephésiens chapitre 4, dans le chapitre Ephésiens chapitre 4 verset 8, Ephésiens 4 verset 8 jusqu'à 10. La Bible dit ceci, Ephésiens chapitre 4 verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Bible dit, étant monté, il a amené les captifs. La Bible déclare qu'étant monté, il a amené des captifs. Lorsque Jésus est ressuscité,
La Bible déclare qu'il a amené les captifs. Donc, on comprend que bateau c'est quoi qui n'enkunda, bateau babima n'enkunda, bazalaki ba captif au babimaki. Tant Yesu azomata après 40 jours Yesu kosekwa. Et la vente qui n'a pas disciple après 40 jours, Bible dit Yesu amata na mort des oliviers. Mais azomata na ba centre, donc azomata na bateau baki ba captif. Nous comprenons que lorsque Jésus-Christ est monté après sa mort, il est monté avec les captifs qui étaient captivés dans le lieu de tourment. Dans le séjour de mort. Le séjour de mort. Voilà, donc, Jésus est monté avec eux. Donc, continuez l'écriture. Nous continuons les Écritures. Verset 8. Verset 9. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme les autres. Non, merci. Bible dit, moto amataki. Elle déclare que la personne qui est montée, c'est le même qui est descendu. S'il est descendu, c'est pour monter avec ceux qui étaient captifs de jour de mort. Et libérer toute personne qui était captive depuis longtemps. C'était pour libérer les captifs depuis longtemps. Ici, je vais saisir la partie doctrinale que les vraies personnes sont ressuscitées et montées. Dieu a monté, Jésus a monté avec. Ceux qui étaient sortis du tombeau et montés avec Jésus-Christ, car les Éphésiens nous expliquaient cela. Nous toucherons cette partie maintenant de la prophétie de la révélation. Quand nous touchons Apocalypse 4, verset 20, la Bible déclare que toutes personnes qui sont mortes et qui n'ont pas accepté la marque de la bête, ils n'ont pas voulu recevoir la marque de la bête. Ils n'ont pas accepté l'enseignement de l'Antichrist. La Bible dit qu'ils ont repris la vie en fait de régner 1000 ans avec Christ. Nous voyons comme Matthieu dit que les saints en sont sortis du tombeau. Nous voyons que les saints qui sont sortis du tombeau est monté avec Jésus-Christ. Les vierges folles, nous voyons qu'en vérité, les parties qui vont rester, c'est les vierges folles, les 144 000. La Bible déclare qu'ils vont recevoir un corps physique et ils iront dans la vie. Et les gens les verront. Les gens vont voir comment ils ont ressuscité réellement. Car ici, les gens qui ont repris vie comme Matthieu parle, le corps qu'ils avaient, c'était un corps glorieux. Donc c'est un corps qui rentre partout. Ici, comme Matthieu parle, nous expliquons dans les deux volets. Et là, nous allons comprendre le temps que nous allons rentrer dans le millénium. Il y aura un peuple qui va sortir de la mort. On appelle ça première résurrection. Ils vont sortir de la mort afin que nous puissions régner avec eux. Il y a une personne dans la Bible. La Bible dit que parce que la Bible dit qu'il y avait un homme dans la Bible qui... Quand Jésus-Christ a crié, tout le monde a répondu au sujet de mort. Il y a une personne dans la Bible à part lui-même Jésus n'était pas au séjour de mort. Mais lui n'a pas vu le séjour de mort. C'est le voleur sur la croix. Quand lui il est mort, au lieu d'aller au séjour de mort là où il y avait les captifs, Jésus avait déjà libéré les captifs au séjour de mort. Donc la personne qui n'a point été au séjour de mort, c'est ce voleur là. Donc nous comprenons que ce voleur, lorsqu'il fut mort, directement son corps
Le mort n'a pas eu cette occasion d'aller au séjour des morts. Le voleur n'a pas été au séjour des morts. Mais ma père Abraham, mais Abraham, David de Salomon, toute personne qui fut morte ont été au séjour des morts. Jésus est venu pour libérer cette personne. Aujourd'hui tu seras avec moi. Mais le voleur sur la croix, Jésus a dit aujourd'hui tu seras avec moi. Donc nous comprenons que lui n'a pas été au séjour des morts. Dieu lui a fait grâce. Donc Jésus. Donc Jésus nous donne un parabole dans la Bible. Ce parabole cache quelque chose dedans. Le parabole cache un mystère. Matthieu 27, 50 à 53. Donc nous pouvons voir Matthieu 27, 50 à 53. Ces personnes qui sortent du sépulcre. Ces personnes qui sortent de sépulcre, en vérité, ce sont les paraboles. Car Abraham il dit que vous et moi nous n'avons pas de rapport, car Lazare ne peut pas te donner de l'eau, car vous et nous avons une séparation. Voilà, donc Jésus expliquait déjà la séparation du lieu très saint et le séjour de mort. Donc comment il va séparer le sein d'Abraham et le lieu de tourment? Nous allons prendre encore une autre écriture dans le livre de Luc, chapitre 14. Afin de pouvoir aller vers la fin de cette exhortation. C'est une exhortation que Dieu nous a mis dans le cœur. À partir du verset 21. Nous prenons Luc chapitre 14, à partir du verset 21, il est écrit ceci. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Voilà. Alors le maître de la maison hérité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Parole du Seigneur. Les gens qui ont été appelés ont été appelés pour la fête. Or, cette parole nous parle de Dieu lui-même. Dieu a fait une fête. A invité des gens. Les gens qui ont été invités, c'est Israël. Israël a dit, je ne viendrai pas à la fête. Le Seigneur fut énervé et il a envoyé ses serviteurs. Ici, lorsque nous voyons qu'il a envoyé les serviteurs, or le vrai serviteur, ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi le vrai serviteur Jésus lui-même vient dans Luc chapitre 4 pour dire que je suis venu pour libérer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles et ainsi de suite. Le Seigneur a dit, va et appelle toute personne que tu verras dehors, afin de venir rentrer et manger, boire. Car les personnes que j'ai appelées à la fête, aucun ne goûtera ma soupe. Le royaume des cieux en réalité a été donné pour Israël. Israël a refusé cela. Lorsqu'il a refusé la grâce, nous qui étions des boiteux, des aveugles, des estropiés, nous avons précipité à accepter cela. Ici aujourd'hui nous mangeons la nourriture qui était préparée pour Israël. Israël avait dit qu'Israël ne goûtera même pas la soupe. Voilà pourquoi toute personne qui meurt en Jésus est église. Lorsque Dieu dit qu'Israël ne goûtera pas la soupe, cela veut dire qu'Israël n'héritera pas le royaume des cieux.
Car toute personne qui va hériter le royaume de Dieu, ce n'est que l'église. Même Abraham, c'est l'église. David, c'est l'église. Salomon, c'est l'église. Tous les prophètes qui ont prophétisé. Tous les prophètes qui ont prophétisé, c'est ça l'église. Israël qui va rentrer, ce sont ceux qui vont profiter du millénium. L'annonce de l'agneau, c'est après l'enlèvement. Car l'annonce de l'agneau, c'est après l'enlèvement. Il faut que tu sois enlevé en fait de rentrer dans l'annonce. Si tu n'es point enlevé, tu ne peux pas rentrer dans la fête. Il faut que Dieu t'enlève, en fait, tu rentres dans la noce. Voilà pourquoi Israël fut privé de ces choses. Il fut refusé de ces choses. Dieu nous a fait grâce, nous qui n'avons point mérité cela. Et il nous a amenés vers lui. Nous mangeons avec lui. Nous restons après de lui. Et à la fête de l'agneau, nous verrons quel il est. Et lui nous verra comment nous sommes. Et aujourd'hui nous profitons pour écouter cet évangile, pour se préparer pour te préparer pour la noce de l'agneau. Bien-aimé, pourquoi exhortation? Bien-aimé, pourquoi j'ai amené cette exhortation? J'ai amené cela pour montrer aux bien-aimés, vu que nous sommes en vie aujourd'hui, la manière que nous vivons aujourd'hui, profitons de la grâce que Dieu nous a donnée. Profite pour la grâce que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Le Seigneur nous a appelés afin de nous pouvoir rentrer dans la fête. Profitons et rentrons dans la fête. Car lorsqu'il n'y aura plus de place, la porte sera fermée. Si l'enlèvement ne fut pas aujourd'hui, parce que la salle n'est pas encore remplie, si l'arche se remplit, il va fermer la porte. Personne ne pourra rentrer. Toi qui écoutes la parole, n'endurcis pas ton cœur. Profite et rentre dans la fête de l'agneau. Rentre et profite de cette que Dieu a envoyé Jésus en fait de nous appeler, afin que nous puissions rentrer dans la noce de l'agneau. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous ne puissions pas rater la noce. Que nous ne puissions pas rater le royaume. Que nous ne puissions pas rater le royaume de Dieu. J'aimerais que nous puissions toucher le livre de Jacques. Nous toucherons le livre de Jacques. Jacques 2. Dans le livre de Jacques, chapitre 2. Afin que nous puissions aller. Exhortation. Jacques 2. Yes. Jacques chapitre 2. À partir à 5. À partir du verset 5, la Bible dit ceci. Écoutez, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Amen. Et Dieu est bon. Amen. Merci, Dieu est bon. La Bible dit que Dieu nous a choisi, nous les pauvres, devant les yeux des hommes. Lorsque le monde nous voit nous prosterner devant Jésus-Christ, le monde se moque de nous. Le monde se dit, il se prosterne devant qui? Or, le Seigneur nous a choisi, nous qui avons point de valeur, afin que nous puissions avoir la valeur devant son trône. Dieu est bon. Bien-aimé, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi afin que tu sois l'héritier de son royaume. Dieu t'appelle pour que tu sois son royaume, son héritier. Toi qui écoutes cette parole, sache que Dieu t'appelle afin que tu sois l'héritier de sa parole. Dieu t'appelle pour profiter de la grâce qu'il est en train de te faire. C'est ça notre exhortation. C'est ça notre exhortation. Donc, passage à Matthieu 27. La parole de Matthieu chapitre 27. De 50 à 53. Ces personnes sont sorties du sepulcre pour cacher quelque chose. Voilà pourquoi nous voulons expliquer ces choses pour donner la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
je sais que le temps qui viendra, nous allons partager plusieurs fois la parole de Dieu. Dimanche prochain, nous allons intervenir sur l'exhortation pour Dimanche prochain, un autre bien-aimé viendra partager la parole. Docteur Roger voyager mardi. Car notre bien-aimé pasteur voyage mardi. Enterrer notre maman. Il part mardi, enfin enterrer sa maman. Semaine prochaine, donc mercredi à Rosala Awa. Il reviendra mercredi d'après. Donc dimanche, déjà. Et c'est là le dimanche là qui viendra en fait de prendre la parole. Voilà pourquoi les deux dimanches, moi je prends un jour. Le dimanche d'après, un bien-aimé viendra exhorter le peuple. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Après, nous allons donner nos communiqués et puis notre programme. Ensuite, nous donnerons le communiqué et le programme. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cet enseignement que tu viens nous donner. Merci pour cette exhortation que tu viens nous donner. Laisse que cette exhortation soit imprégnée dans les cœurs de ton peuple, Jésus. Oh éternel Dieu, tu nous as appelés de rentrer dans la salle, de rentrer dans la fête, de rentrer dans l'annonce de l'agneau. C'est Jésus qui est venu pour nous appeler. C'est Jésus qui est venu pour nous appeler. Voilà pourquoi il a dit, si tu attends ma voix, n'enregistre pas au cœur. Papa, nous avons entendu ta voix. Voilà pourquoi nous sommes là devant ta présence. Nous avons entendu ta voix. Voilà pourquoi nous sommes là pour glorifier ton nom. Nous avons entendu ta voix. Voilà pourquoi nous sommes là pour te dire combien tu es bon. Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est notre Dieu, lui qui est notre roi. Nous te glorifions, le Dieu de gloire. Nous te glorifions. Nous te disons merci. Merci Jésus. Prends soin de ton peuple. Laisse que cette parole puisse donner encore la force, puisse fortifier encore, puisse donner encore les courage dans la vie de ton peuple, pour qu'il puisse continuer la marche, Jésus, avec toi, pour la sainte gloire de ton nom. Tout esprit qui vient nous voler l'enseignement dans lequel nous les condamnons dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toi notre Dieu, c'est toi notre roi. Règne éternel Dieu, règne de Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est toi le roi de gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci. Amen. Amen. Nos communiqués, nous sommes là aujourd'hui à 22h. Nous allons commencer notre programme de jeûne et prière. Nous avons jeûne et prière. Nous allons commencer aujourd'hui à 22h. Je serai là en direct pour commencer notre programme de jeûne et prière. Je serai encore là demain à 6h en direct pour qu'on puisse prier ensemble. Je serai encore là demain à 15h pour qu'on puisse prier ensemble. Je serai encore là demain à 21h pour qu'on puisse prier ensemble. Et nous allons ouvrir notre jeûne après notre prière de 21h de demain soir. Donc soyez là, jeûnez avec nous, priez avec nous. Je sais que nous sommes dans nos maisons, il y a beaucoup parmi nous qui ne fréquentent pas, il y a vraiment un temps, il y a vraiment un long temps qui sont passés, qu'on ne fréquente pas les assemblées, que Dieu nous aide à travers cette jeûne, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous donne encore la force de continuer cette marche. Donc nous allons jeûner demain, nous allons commencer aujourd'hui et pour demain, et nous allons commencer encore mardi soir à partir de 22h, et puis nous allons jeûner pour mercredi encore. Donc nos 2 jours de prière, lundi et mercredi, jusqu'à la fin de ce mois d'avril, nous allons le faire toujours par des jeûnes et des prières. Donc nous allons commencer ce soir à 22h. Soyez là, jeûnez avec nous. Si tu as des problèmes, n'hésitez pas à entrer dans cette jeûne. Nous croyons à ce Dieu que nous élevons. Nous croyons à ce Dieu que nous prions. Que Dieu va agir, que Dieu va manifester sa grâce, sa puissance, pour que son peuple soit délivré, pour que son peuple qu'il puisse avoir la guérison, qu'il puisse avoir des solutions dans les problèmes. Et la semaine qui va commencer, je sais que les jeudis, on n'aura pas l'émission avec notre bien-aimé Patrick. Et les vendredis, on n'aura pas l'émission. Les samedis, c'est nos bien-aimés de France qui vont intervenir à partir des 20h30. Soyez là, partagez l'émission. Et les dimanches, il y a un autre bien-aimé qui va être là pour exhorter encore son peuple de Dieu. Et les dimanches, encore à partir des 22h, nous allons commencer encore notre programme de jeûne et prière. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer bientôt à 22h. Que Dieu nous soit favorable. Merci. Amen.